La rumeur circule depuis quelques jours, hein, même si moi je vous le cache pas, je le savais depuis quelques semaines. Bah oui, tout va très vite. Mais voilà, avec Julien, on voulait garder le secret, on voulait garder la confidentialité, on voulait surtout respecter le fameux cap des 3 mois avant de dire quoi que ce soit, et puis surtout attendre que tu aies eu ta dernière échographie en 3D pour pouvoir s'assurer que tout se passe bien et pouvoir annoncer la nouvelle au grand jour de façon calme, posée et en étant Tranquillement. bien spirituellement. Est-ce que là, tu es bien spirituellement? Tout va bien, je suis en Bon, confiance. alors ça y est, hein, c'est officiel, c'est sorti dans le magazine Public vendredi, dans le teaser également en toute intimité, vous l'avez vu. Julia, tu peux le dire, hein, je te laisse annoncer. Ton petit bébé. Oh, c'est trop mignon. Mais c'est magnifique, en plus t'es C'est vrai, radieuse. Je te merci. l'ai dit quand t'es arrivée, la peau Mm. magnifique, les cheveux au top, Ah la, bah c'est des avantages de la la grossesse. grossesse te va bien. Merci En tout cas, beaucoup. pour l'instant. Bon, je vous invite vraiment à rester avec nous à la maison parce que vous allez découvrir en exclusivité l'échographie en 3D de Julia, tout sur ta future vie de maman. Tu vas également réagir aux rumeurs qui sont sorties et j'ai cru comprendre qu'il tombe pas mal des plumes et tout ça, ça se passe après le jingle. Donc je le disais, la rumeur circule depuis quelques jours, hein, même si tu n'as ni réagi ni commenté. Tout d'abord, pourquoi est-ce que tu voulais garder le silence jusqu'à aujourd'hui? Parce que déjà, je voulais que ça vienne de moi. Je trouve que c'est normal. On ne parle pas d'un vêtement, d'un sac à main, d'une opération chirurgicale. Non, on parle de mon bébé. Donc, je voulais que ça vienne de moi. Je voulais aussi te garder l'exclu parce que moi, j'ai confiance en Merci. toi. Et j'avais envie de, voilà, de le dire correctement et que ça ne vienne pas de quelqu'un que je ne connais pas ou d'un journaliste quelconque. Non, j'avais pas envie. Ça Et t'a puis, touché? bah oui, ça, franchement, ça m'a touchée parce que déjà, je voulais attendre, même pour ma famille, parce qu'il n'y a que mes proches qui étaient au courant. Ouais. Et je voulais attendre de passer le cap des 3 mois parce qu'il y a toujours des risques de fausses Oui, on sait qu'il couches faut et tout. jamais Mais il révéler faut une jamais, et grossesse puis avant ça les peut trois porter mois. malheur et tout. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'attendre 3 mois. Et quand j'ai vu ça dans la presse, mais c'est un manque de respect pour moi. C'est comme je disais, on ne parle pas d'un sac à main. Là, on ne parle pas d'un achat, d'un je sais pas quoi. Non, on parle d'un bébé. Oui, ça C'est t'a un être humain. révolté? Mais ça m'a révoltée. Non, on ne parle pas de. C'est quand même ma vie privée. Je sais que je suis un personnage public, Oui. qu'on parle de ma vie privée. Mais parler de ma chirurgie, de tout ce que vous voulez. Mais ça doit venir de moi. Donc franchement, ça m'a vraiment dérangée. Et je les trouve inhumains, les gens qui ont sorti ça. Est-ce que Carrément. tu sais comment l'information a fait pour fuiter? Je pense que c'est un candidat de télé-réalité parce que tu sais, ben, on fait encore des bookings, des choses comme ça. Et j'ai côtoyé des gens de télé-réalité. Bien sûr, je cachais. Donc, je Oui. mettais plein de choses amples et tout. Je faisais attention. Quand on me disait pourquoi tu ne te mets pas en maillot et tout, je disais parce que je viens de me faire opérer. Voilà, j'inventais des choses, mais c'était pour moi, c'est ma raison, c'est personnel. Je trouve que voilà, c'est mon choix d'attendre les 3 mois. Donc oui, j'ai menti à des gens, mais je trouve que c'est normal. Et c'est un candidat, je pense, qui m'a eu. Pourquoi? Parce qu'il a vu que tu buvais pas d'alcool, que tu n'avais Bah pas bien les mêmes sûr. habitudes, Bah, c'est j'ai pas les ça? mêmes habitudes. Moi qui suis extrêmement fêtarde d'habitude, je ne sors plus. Je bois plus d'alcool. Je vais coucher hyper tôt. Je suis fatiguée rapidement. Tu le vois, tu le remarques. Ça a été dur de le cacher parce que c'est marrant, hein. Tu Ça vas a nous été dire bien depuis dur. combien de temps tu es enceinte, Mais il est sorti hyper vite le mais voilà, ventre. c'est ce que j'allais te dire. Le ventre, on dirait le ventre d'une femme enceinte de presque 6 mois. Mais oui. Moi, je Allez, pense qu'à 5. 6 mois, je vais être comme Non, ça, non, non, mais 5. Non, toi, tu vas être comme ça. ouais, je pense que je vais être un ballon de baudruche dans pas longtemps, mais bah, il est sorti très tôt. Et bah, en fait, je l'ai su, moi, à 3 semaines de grossesse. Donc, je pense que dès que tu le sais, c'est psychologique et le ventre sort, quoi. Ouais, tu penses que ça joue beaucoup? Je pense. Donc là, tu es enceinte de combien de semaines 14 exactement? semaines, 14 semaines. 3 mois et demi. Tu sens déjà des changements, toi? Est-ce que ça te Je le sens pas encore procure des bouger, hein, il est sensations pas que... encore- Non, mais est-ce que ça te procure des sensations que tu ne connaissais pas? Bah, moi, je suis trop heureuse. Parce Ouais. que, en plus, tu sais très bien, je pouvais pas avoir Oui, on va en d'enfant, on parler. va en parler. Et non, moi, je suis trop heureuse, je le vis trop bien. Oui, ça m'a changé la vie, déjà, mon hygiène de vie a changé. Mais je pense à lui maintenant avant de penser à moi. Déjà, je pense à lui avant moi. Et non, je suis trop heureuse. Et ça, c'est une grande nouveauté. Oui, parce que je pensais qu'à moi. Donc, Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? À quel moment tu t'es dit, il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude? bah déjà pendant le tournage Donc des Marseillais et des des Ch'tis, c'est Marseillais et ça? des Ch'tis, je sentais que j'avais des douleurs un peu dans le ventre, que c'était bizarre. J'avais pas Tes règles? mes règles, je le dis cru. Bon, on peut en parler. Voilà, j'avais pas mes règles. Mais j'ai toujours eu un peu de retard parce que je prenais pas de pilules, etc. Donc je me suis dit, c'est peut-être normal. Allez, le stress, les épreuves, machin, c'est peut-être normal. Et en fait, quand je suis rentrée de tournage, j'ai dit, bon, je vais quand même faire un test, on va s'assurer que tout va bien. Et au final, le test, j'ai vu enceinte 3+.
donc plus de 3 semaines. Mais ça a dû être éprouvant, ce tournage, dans ce cas-là, des Marseillais et des Ch'tis. Donc, tu étais enceinte et tu ne le Non, savais pas? Oui, je ne le savais pas. Maintenant, je comprends mieux pourquoi à des moments j'étais tellement émotive. Je pense que les hormones jouaient déjà, faisaient déjà effet parce que il y a des moments, j'étais, bon, tu me connais, je Tu étais suis plus déjà émotive que la nerveuse, normale. émotive, mais beaucoup plus que la normale. Hmm. Donc maintenant, je comprends mieux. Et comment les épreuves se sont passées? Comment on fait pour participer à des épreuves dans un jeu d'aventure, quand même, quand on est enceinte? Ok, tu le savais Bah, pas, tu le mais sais pas, donc tu fais pas attention. Tu te donnes, moi, tu sais que je me donne toujours à fond. Je suis très sportive, donc les épreuves, je les ai fait à fond. Parfois, oui, j'ai pris des choses dans le ventre. Bah, vous verrez selon les épreuves, mais j'y allais à fond. et tu as continué à faire la fête aussi avec les autres Bah candidats? oui, on continue. Bon, on boit pas énormément, mais voilà, boire un petit peu. Alors que là, mais pas une goutte d'alcool. Si je l'avais su, mais même pas, j'aurais bu une goutte d'alcool. À ce moment-là, tu n'avais pas encore pris de poids. Non. Tu as pris un petit peu de poids d'ailleurs là? Ben non, je prends pas de poids. Je C'est prends vrai que que du tout, ventre ouais, et tout se centralise ici sur Et la poitrine. voilà. T'as de la chance quand même. T'as de voilà. la chance. Bah pourvu que ça dure. Quelle a été ta réaction alors quand tu l'as découvert? Alors quand je l'ai découvert, c'est un mélange en fait, et de panique, Ouais. et de joie, et de comment je vais l'annoncer, qu'est-ce que je vais faire, parce que comme je t'ai dit, c'était pas voulu. Et moi, on m'a toujours dit que je pouvais pas avoir d'enfant, donc pour moi, c'était la panique. Je me suis assise et j'ai dit mais c'est pas possible en fait. Je dois rêver. J'en ai fait 2 de tests. J'ai été faire une prise de sang parce que je voulais vraiment être sûre. Je me suis dit c'est pas possible. Tu vois, j'ai toujours rêvé parce que j'en ai fait des tests. Tu vois, avant, je voulais tomber enceinte. J'ai Tu fait m'en plein avais de tests. parlé. Et j'ai toujours rêvé justement de voir enceinte. Et là, enfin, le moment était là. Et j'étais un peu perturbée parce que je savais que le père n'en voulait pas. Donc, je savais pas trop comment réagir. Donc voilà, c'est un mélange de panique, de plein d'émotions. Apparemment, tu as l'échographie à nous faire Oui. partager. Alors, est-ce qu'on regarde ce petit bout de chou? Allez. Allez, parce que moi j'ai très envie. Et puis, Bon, on le voit pas encore oui, de ouf. voilà, mais comme tout va bien, comme les résultats sont très bons, on a décidé avec Julia tous les deux de vous faire partager Alors. cette grande nouvelle. Allez, montre-moi tout ça. Bon, là, il ressemble encore à un petit alien. Mais parce C'est qu'on ne marrant. voit pas encore vraiment le Ah, visage, tu vois. franchement, ça fait bizarre. Mais il faut le. Oui, comme ça, Voilà. bah, tu vois, oui, c'est pour ça que ça faisait bizarre. Là, c'est pas son kiki, hein, c'est le cordon. Ah, j'allais dire, c'est un petit peu très développé. Là, c'est la tête, le bras. D'accord. Ah oui, on voit le les petits corps. bras. D'accord. Oh, c'est marrant. Et déjà au bout de 14 Ouais, semaines, et c'est… le médecin m'a dit qu'il bougeait déjà beaucoup. Moi, je le sens pas encore, il est trop petit, mais il m'a dit c'est déjà un petit nerveux. Oh, S'il est comme moi, on c'est n'est pas incroyable. Tu te sens déjà connecté à lui ou c'est encore trop tôt? Ah oui, si. C'est vrai? Oui. T'as Je déjà sais que le- dès que je mange, dès que je bois, je me dis il faut que je bois ça, il faut que je mange ça, parce que je sais que c'est pour lui. Ah ouais, je suis déjà à fond. On connaît le sexe de l'enfant à 14 semaines ou pas encore? Non, il faut attendre encore 2 semaines. Tu le je le sauras saurai bientôt? dans 2 semaines. D'accord, tu me le Je diras. te le dirai. Oh, j'adore. Est-ce que tu as déjà des idées de prénoms? Oui. Ah, bah alors vas-y. Comme ça, je te donne mon avis. Alors, c'est Alors- une petite fille, Ouais. Luna, Oh, c'est mignon. parce que de toute façon, ce sera le nom Paredes, donc comme ça garde le côté espagnol. D'accord. Luna Paredes. Voilà, C'est très mignon. Luna. Et si c'est un garçon, j'hésite entre Luca, tu vois, comme Ouais. ça, je me dis plus tard, si jamais j'ai un autre bébé, voilà, et leurs prénoms se ressembleront. Luca Luca ou Aidan. et Aiden. Ah, Aidan. comme l'acteur. Non, non, comme l'actrice, Aiden Pantier. Oui, mais Aidan. Mais Aidan, Aidan. ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Comment ont réagi tes proches? Mes proches, ils étaient sous le choc. Ouais. Parce que moi, ils m'ont suivi dans cette, tu vois, dans ce truc médical, du fait que je puisse pas avoir d'enfant. Donc, ils étaient avec moi à l'hôpital pendant mes opérations, mes machins. Donc, ils étaient choqués. Ils m'ont dit, mais alors, ça veut dire que tout ce temps, les médecins ont menti, ils n'ont pas vu. Donc, on n'a pas compris. En fait, mes proches n'ont pas compris, mais ils étaient hyper heureux. Ma mère, elle est déjà gaga comme pas possible. Elle s'est préparée à l'idée d'être Ah grand-mère, bah, son alors, papa pareil. non, mais elle dit mon bébé déjà. Donc, déjà, je suis. Au moins, mal il sera barrée. choyé, ce petit Ah, c'est sûr. ou cette petite. Donc, C'est fini sûr. les boîtes de nuit. Tu sais que tu vas plus pouvoir avoir la même vie quand même. Fini les boîtes de nuit, mais moi, je me sens vraiment prête à avoir un bébé. On m'a dit, ta vie va changer. Tu sais, j'ai eu des critiques un peu des amis proches que je pensais proches Ouais. à qui je l'ai dit. Ouais, mais tu sais, ça va changer ta vie, ça va t'encombrer, ça va. Mais non, attends, on parle quand même d'un petit bébé. Je pense que c'est merveilleux. Enfin, moi, c'est la plus belle chose qui m'arrive aujourd'hui. Je sais que ça va changer ma vie, oui, mais en bien. C'est les boîtes de nuit, la fête, ça fait pas une vie, tu vois, ça te fait pas.
Et Moi, la j'avais danse? besoin d'autre chose. Et la danse? Je Bah, sais que la- tu aimes, tu travailles en tant que J'adore la bobo danse, danseuse. mais c'est mon bébé avant tout et je veux pas être dans les boîtes de nuit et laisser mon bébé à la maison, c'est hors de question. Donc non, je vais prendre autre chose, je vais faire autre chose et c'est une autre vie qui commence. Et ta carrière, tiens, en télé-réalité, est-ce que tu comptes arrêter la télé-réalité parce C'est une que bonne question. tu vas avoir un enfant ou est-ce que tu vas quand même continuer de participer à des programmes? Alors c'est une bonne question. Moi, ce que j'ai envie vraiment, j'ai envie de continuer la télé-réalité. Parce que je te dis la vérité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors on peut me critiquer, machin. C'est pas pour autant que mon enfant sera mal élevé, qu'il sera pas choyé, etc. C'est un métier comme un autre. Moi, c'est une passion avant tout aussi, la télé-réalité. Amélie Netten arrive Amélie très bien à Netten. concilier la télé-réalité et l'éducation Mais de son bien fils. sûr, voilà, j'allais te donner son exemple à elle. Elle continue la télé-réalité, elle continue la télé. Et son fils a l'air mais très heureux, très épanoui. Et elle s'en occupe beaucoup. Quand elle va en tournage, elle prend son fils avec elle. Je vois pas pourquoi je pourrais pas faire pareil. Donc pour moi, c'est un très bel exemple, Amélie. Et je sais que je pourrais continuer la télé-réalité. Et chez W9, pourquoi pas, j'aimerais bien. Et puis je crois qu'il n'y a pas que la télé-réalité que tu veux développer avec la venue de ton petit bout de chou. Voilà. Ça fait un moment, tu sais, je t'avais parlé de la marque de vêtements, mais c'était avec mon ex. Oui, la marque de Donc, fitness. voilà, donc j'ai laissé tomber. Mais moi, ça fait quelques années, plusieurs années que je pense, parce que j'avais vu ça aux États-Unis, à faire une marque de vêtements pour, tu sais, les mamans et avoir les mêmes vêtements pour les petites. Ah oui, le concept du mini-moi. Voilà, le Mm. concept du mini-mois. Et bah voilà, je lance ce concept-là, parce qu'en France, il n'y en a pas encore. Et donc, la marque s'appellera Baby's G. Ah donc tu as déjà tout Ça y est, prévu. c'est déjà tout fait. C'est Ah, incroyable. ça sort bientôt et j'ai 10 modèles. 10 modèles, je pense faire pour la femme de la taille 36 à 42 et pour la petite de 1 an à 8 ans. Et après, je ferai pareil pour les papas et les petits garçons. Bon, question un petit peu intime, mais je me permets quand même. Est-ce qu'il était voulu, cet enfant? Alors, ben, tu te doutes bien que non, il n'était pas voulu parce que ça faisait pas longtemps que j'étais avec mon ex, que on voulait d'abord apprendre vraiment à se connaître, à faire des choses ensemble. Donc, en même temps, on m'a pas vu avec 50 000 mecs, hein, contrairement à ce qu'on peut dire, ce qu'on peut penser. Mhm. Non, je vais pas à droite à gauche. Mais il n'était pas voulu parce que lui ne voulait pas avoir d'enfant, Ouais. en tout cas pas pour le moment, que ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Vous Donc, étiez ensemble depuis combien de temps? depuis, on va dire, 5 mois. D'accord. Donc, c'est très. C'est vrai que c'est neuf. tôt, c'est un petit peu délicat. C'est trop tôt. Et moi, j'en étais consciente. En même temps, on n'arrêtait pas de se disputer parce que moi, je parlais tout le temps d'enfant. Ouais. Parce que c'était devenu une Ah, obsession. t'avais émis ton souhait d'avoir un Mais enfant? tout le temps, mais oui, Ouais. mais moi, c'était devenu une obsession. Donc, j'en parlais tout le temps, on s'embrouillait à cause de ça. Qu'est-ce qu'il te disait? Mais il me disait que lui, il n'en voulait pas, que de toute façon, il était il est athlète professionnel, donc il est trop centré sur lui, sur sa carrière, pour penser à un enfant. Vous viviez ensemble? Bah oui, on vivait ensemble à Cannes, je vivais chez lui. Comment est-ce qu'il a réagi quand tu lui as appris la nouvelle? très mal réagi. J'imagine que tu as hésité quand même à lui Bah, dire. j'ai hésité, moi je pensais vraiment pas qu'il allait réagir comme ça. Alors c'est son choix de Ouais. pas vouloir reconnaître. Ah, il veut ou- pas reconnaître Et il l'enfant? veut pas en entendre parler. Ah, il veut pas entendre parler de l'enfant. Ça fait 1 mois et demi que j'ai pas de nouvelles de lui. Je Et n'ai il plus sait aucune nouvelle. forcément que, bah oui, que tu es enceinte, que tu as gardé l'enfant. Bah, il je le sais sait, pas tout parce ça. qu'il m'a demandé d'avorter, enfin voilà. Il t'a demandé d'avorter. Il m'a demandé d'avorter. Et Et moi, toi, il était c'était- hors de question. Déjà, j'en ai parlé à ma gynéco, mais moi, c'était même pas une idée à laquelle j'ai pensé. Ma gynéco m'a dit, si là t'avortes, avec la maladie que tu as, ne pense pas avoir un jour un autre enfant. C'est pas possible. Tu lui en as parlé de ça? Tu t'es confié quand même à lui? Alors, je lui en ai parlé, mais lui croit que je lui ai fait un enfant dans le dos, que c'était pas vrai, que ma maladie n'était pas réelle. Forcément, il me connaissait depuis pas longtemps. Il n'était pas avec moi à l'hôpital quand j'ai subi tout ça. Donc, ma famille m'a dit, ne cherche pas à comprendre. Nous, on sait ce que tu as vécu, on sait ce que tu as enduré. C'est un petit miracle pour eux et pour moi. Donc, voilà, ils m'ont dit, te pollue pas l'esprit avec ça. Oui, bien sûr, mais toi, de ton côté, on sait qu'une femme, quand elle tombe enceinte, elle est plus émotive. C'est ce que tu nous expliquais Ouais. tout à l'heure. Ça a dû quand même te toucher. Bah, parce que tu étais oui, bien amoureuse, sûr. j'imagine, de Bah, cette bien sûr personne. que Et j'étais tu as amoureuse. dû tomber de haut quand tu as vu sa réaction. Ah mais oui, j'étais anéantie. J'étais anéantie. Je me suis dit, ça devait être le plus beau jour de ma vie, un bonheur ultime. Et au final, bah, c'était tristesse, pleurs. J'étais toute seule. J'ai dû partir de l'appartement. J'étais à la rue. Tu t'es Franchement. sentie abandonnée? Bah oui, je me suis sentie abandonnée. Donc j'ai dû me débrouiller toute seule, trouver un appartement toute seule, tout faire toute seule. Tu vois, quand tu es enceinte, tu n'es pas soutenue. Heureusement, j'ai le soutien de ma famille, mais j'aurais aimé avoir son soutien à lui.
Voilà, et là, en plus, j'ai appris qu'il a déjà emménagé avec quelqu'un, que Ah, il t'a remplacé? je me dis, le gars, oui. Bon, après, il y a des gens inhumains comme ça, hein. Moi, je comprendrais Tu plus. penses qu'il était amoureux de Décidément, toi? rien au mec. Non, je pense pas. Parce que pour faire ça, alors il me disait que j'étais la femme de sa vie, qu'il m'aimait à la folie. Non, pour faire un truc comme ça, t'aimes pas la personne. Ou alors tu ne peux pas aimer quelqu'un, c'est pas possible. Et pour le bonheur futur de ton enfant, est-ce que ça t'attriste de te dire qu'il Bah, il bien ou elle ne sûr. connaîtra peut-être pas son papa? Oui, ça m'attriste. Après, je compte, moi je te dis ce que je compte faire. Dans sa chambre, je compte mettre une photo de lui. Ouais. Voilà, parce que je veux pas qu'il se dise pendant des années, mais quel visage il a, à quoi il ressemble. Tu vois, je veux pas qu'il Oui, se tracasse tu avec le ça. cacheras pas. Non, je le cacherai pas. Je lui dirai la vérité, que voilà, son papa n'était pas prêt, voilà, à penser à quelqu'un d'autre que lui. Je lui dirai la vérité, sans le descendre, sans le blesser. Enfin, mais Et voilà. si le papa de l'enfant revient vers toi Non, je pense que dans ça, quelques c'est. semaines en te disant qu'il souhaite quand même être impliqué Ça, je dans pense cette pas. grossesse, non? Franchement, je pense qu'il ne reviendra pas. Non, je pense qu'il est vraiment égoïste et qu'il ne reviendra pas. Non, il m'a laissé me débrouiller comme ça et c'est pas. Donc même financièrement, c'est toi qui... Moi, c'est moi. Bien sûr que c'est moi. Après, je le veux. Tu vois, moi, j'ai voulu le garder, c'est mon choix. Lui, il veut pas d'enfant dans sa vie, c'est son choix. Est-ce que tu comptes demander après ta grossesse un test de paternité à un juge pour pouvoir prouver sa paternité, éventuellement demander une pension alimentaire? Je sais pas, il y a beaucoup de mamans qui font ça par la suite. Alors, le test de paternité, franchement, moi, je sais de qui il est, tu vois. Oui, toi Mais oui. oui, je pourrais le faire, lui envoyer, parce que j'ai eu aussi la réflexion, et de toute façon, il n'est pas de moi. Non, je couche pas à droite à gauche, Ah, il hein. a remis en cause Ouais, ton non, mais intégrité. bon, après, voilà, aussi, c'est sa façon de réagir. C'est normal, il était choqué, il était surpris. Oui. Donc, je peux le comprendre aussi qu'il ait réagi comme ça. Non, oui, le faire, le test, et lui envoyer. Mais je compte pas lui demander de pension alimentaire, je compte rien lui demander. C'est son choix de pas l'assumer. Moi, en tout cas, je veux l'assumer et je l'aimerais pour deux. Alors cette excellente nouvelle arrive alors que dans notre précédente interview en toute intimité au mois de juillet, on parlait justement de ta maladie, l'endométriose, et du fait qu'il était très compliqué pour une femme atteinte d'endométrie d'avoir un enfant. C'est ça. Est-ce que toi, tu vois ta grossesse comme un miracle quelque part aujourd'hui? Bah, pour moi, oui, c'est pour ça que, comme je t'ai dit, il était hors de question pour moi que j'avorte ou que je pense à ne pas garder cet enfant. Et voilà, après, il peut y avoir des complications, un accouchement plus tôt que prévu. Oui, Enfin, j'ai lu ça, accoucher prématurément. voilà. Enfin, Donc, je suis généralement, les bien, femmes atteintes d'endométrie peuvent accoucher de façon exactement. prématurée. Donc, je suis bien suivie et pour l'instant, tout va bien. Est-ce que c'était vraiment pour ça que toi, dans ta tête, c'était clair, Mais bien net et sûr. précis et Tu que sais, tu moi, comptais le j'ai garder? toujours rêvé d'avoir un enfant. Quand je passais à côté d'un bébé, mais je pleurais, je pouvais même pas regarder une émission sur les enfants parce que je pleurais. C'était vraiment devenu, c'était un mal-être de me dire je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Donc là, pour moi, c'est un miracle et je suis trop heureuse. Est-ce que tu as un suivi spécifique étant donné que tu es atteinte d'endométrie? Je suis suivie plus souvent. Oui. C'est-à-dire que normalement, tu as une écho tous les mois. Moi, j'en ai 2 par mois. Et par contre, ma gynéco m'a dit, on va mettre de côté cette maladie parce que pour l'instant, tout va bien. On verra après, ça fera peut-être quelques dégâts et tout, mais en tout cas, pour le bébé, ça pose pas de problème. Bon, en tout cas, la chose positive, moi j'ai lu, parce que je me suis renseigné un petit peu forcément sur Ah. Internet, apparemment la grossesse améliore généralement l'endométriose. Donc bah écoute, c'est tout le Ah, je malheur que je savais te pas. souhaite. Voilà, Je- bah, tu le sais J'espère. maintenant, et je te le souhaite parce que voilà, je sais que c'est une maladie qui te touche, Mm. et c'était aussi pour ça que tu voulais en parler publiquement. Et je sais qu'il y en a qui se battent beaucoup et j'ai reçu plein de messages après notre Ouais, interview tant mieux. de femmes qui en sont atteintes ou qui ont les symptômes comme moi j'avais Ouais. et du coup qui ont été consultées et Ouais. qui m'ont dit merci grâce à toi et tout. Donc ça, je suis contente. Et du coup, de leur montrer que bah, finalement, oui, on peut avoir un enfant malgré cette maladie. Donc faites-vous bien soigner surtout et consultez. Les critiques, tu les anticipes ou pas? Tu sais que tu vas être encore une fois très Tu me critiqué connais. là-dessus. Les Oui, critiques je vont te en tape. connais, mais là, ça ne touche Là, plus ta personne ça, à toi. Il y a c'est aussi ça. ton petit être à l'intérieur. Voilà, moi je suis très forte psychologiquement. Donc Ouais. les critiques, moi je m'en suis toujours foutue. Mais là, c'est sûr que voilà, je vais juste demander une chose, critiquez-moi sur ce que vous voulez. Ma chirurgie, ma façon de m'habiller, ma façon de parler, ce que vous voulez. Mais pas sur mon bébé. Parce que lui, il a pas choisi tout ça. Donc déjà, je suis une personne publique, je suis un personnage public. Donc je sais que ma vie, elle est détaillée, Étalé. étalée, mais pas ça. Voilà, ça, je veux vraiment essayer de préserver ma C'est normal, grossesse. ça se comprend. Après, on va me dire oui, mais pourtant tu l'annonces.
je pourrais pas le cacher quoi qu'il arrive. Et je Oui. préfère que ça vienne de moi qu'une personne qui ne me connaît pas, qui va dire oh t'as vu elle est enceinte mais pourtant elle était atteinte d'endométriose. Voilà, donc je préfère que ça vienne de moi avec toi parce que j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas très bien traiter le sujet, on va dire. Merci, c'est gentil. Donc, voilà, je voulais que ça vienne de moi, mais en tout cas, je veux le préserver. Et s'il vous plaît, je demande juste de ne pas avoir de critique par rapport à ça, parce qu'encore une fois, c'est un être humain, et lui, il n'a rien demandé. Exactement. Bah, j'espère que vous avez entendu ce message à la maison. Critiquez d'ailleurs la venue de Julia dans Les Marseillais et les Ch'tis, mais ne critiquez voilà. pas son Mais bébé. critiquez-moi sur ce que vous voulez. Moi, j'acquiesce de toute façon, comme toujours. Mais ça me permet de faire une transition. Donc, tu vas arriver très prochainement dans le programme phare de la chaîne W9. Ça se passera à 19h40 du lundi au vendredi. Pourquoi est-ce que tu as décidé de quitter Énergie 12 pour rejoindre la famille de W9? Je me suis dit, pourquoi pas. Oui. Énergie 12, j'avais fait le tour pour moi. Mhm. Tu vois, j'avais fait Friends Trip 1, Friends Trip 2, Les Anges 7. C'est la même production. Donc, l'équipe de prod. Donc, j'avais vraiment envie de voir autre chose, de voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Exactement. Et comment s'est passée cette expérience? L'herbe est-elle plus verte ailleurs? Et oui. Et oui, moi, franchement, j'ai vraiment apprécié ce tournage. La façon de faire de la production est différente. Et franchement, j'ai vraiment apprécié ce tournage. Cette aventure, elle était très, très bien pour moi, franchement. Et même de découvrir d'autres personnes, tu vois, de découvrir une autre famille. Vraiment, j'ai kiffé. On va pas trop commenter Ouais, les Marseillais et les Ch'tis parce pas que maintenant. non mais c'est normal, tu n'es pas encore Je suis pas arrivé. encore arrivée. On respecte la confidentialité Voilà. de W9 et Juste on te dire respecte que j'ai vraiment apprécié ce tournage, en tout cas, cette aventure. exactement. Par contre, je peux te faire réagir sur un petit tweet ou plutôt un petit retweet que tu as fait sur le réseau social à l'Oiseau Bleu. Allons-y. Je t'ai vu retweeter un tweet de Lagda Raïm, donc qui avait participé à Garde à Mon vous chouchou. et la villa qu'on embrasse, la villa des cœurs brisés 2 sur NT1. Et ce tweet c'est j'ai dit pute, elle me Bah, dégoûte, pauvre meuf. Donc on sait qu'il parlait de Fidji. Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu retweets ça? Parce que pourquoi pas, j'ai envie. Attends, moi, je dis rien. Déjà, je me suis toujours tue sur cette affaire. Mais moi, je l'ai toujours dit, je la connais comme ça. Mais alors qu'est-ce que tu penses du comportement de Fidji entre Florian et Tu veux que je Kevin? sois honnête? Parce Oui, que bah oui, t'es là une pour ça. chienne. Non, mais la vérité, pour moi, mais moi, je l'ai connue comme ça. Je sais qu'elle est comme ça. Elle se donne l'image de la fille sainte, honnête, franche, pas du tout. Déjà, quand je regarde les épisodes, moi, je la connais très bien. Quand elle lui parle, mais ça se voit à 15 000 km qu'elle se fout de lui, qu'elle se fout de sa gueule. Donc, moi, je la connais comme ça. Enfin, on voit son vrai visage. Et j'aimerais te faire réagir également à ton soutien que tu as apporté donc à Mila Jasmine qui a pris son smartphone pour faire des petites Bisous au vidéos. ciel, j'adore. Voilà, on l'embrasse Mila si tu nous regardes et qui elle a passé un véritable coup de gueule contre toutes les personnes qui critiquent du matin au soir son physique, Elle a raison. ses fesses, la chirurgie C'est esthétique. chiant. au bout Elle en d'un a moment. ras-le-bol et elle l'a fait entendre. Toi, tu t'es senti touché par son discours? Bah oui, parce que c'est vrai que j'ai eu les mêmes critiques qu'elle sur la chirurgie. Mais comme elle dit et comme elle l'a déjà dit, il vaut mieux être belle, refaite que moche naturelle. Oui. Et si on se sentait mal dans notre peau en étant naturelle, pourquoi pas refaire? Ça existe, alors pourquoi on ne le ferait pas? Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et elle est très très belle comme elle est, donc qu'elle fasse taire un peu toutes ces langues-là, parce que c'est pénible en fait. Et ils reviennent toujours sur ce sujet de la chirurgie, mais passer à autre chose. On ne juge pas quelqu'un au physique. Voilà, pour moi, c'est notre choix, donc on ne juge pas quelqu'un au physique. Jugez-nous sur notre caractère, sur ce que vous voulez, mais le physique, au bout d'un moment, déjà, soit tu l'as pas choisi, ton physique, tu es comme ça. Et si tu fais de la chirurgie, c'est parce que tu étais mal dans ta peau. Donc, il faudrait déjà comprendre la personne plutôt que de toujours critiquer. Donc, je la soutiens totalement. Et on va terminer bien évidemment cette interview sur ces mots très positifs. Hein, vous l'avez compris, arrêtez de critiquer sans fondement. Regardez-vous dans D'ailleurs, un miroir. regardez cette interview même avant de critiquer, parce qu'il y en a Voilà. beaucoup qui critiquent, mais ils n'écoutent même pas. En C'est fait, vrai. ce n'est que des préjugés. Voilà, c'est juste un message moi que je voulais faire passer. Bah, Julia, écoute, je te propose qu'on se retrouve très bientôt pour pouvoir débriefer et parler forcément de l'actualité des Marseillais et des Ch'tis Oui. sur W9. Parce qu'il va y avoir des choses à dire. Ah, mais ça, je n'en doute pas une seule seconde avec Il toi. va y avoir du bordel. Et je compte sur toi pour me révéler, bien évidemment, le sexe de l'enfant très Oui. prochainement. Et ça, ce sera en exclusivité sur mon format Websam. Tes réseaux sociaux, Julia. Twitter, c'est off Julia Paredes. Snapchat, important de le rajouter, Julia Paredes 15. Et Instagram, Julia-Paredes-off. Hashtag ETI pour commenter cette interview, la faire tourner. Abonnez-vous surtout, c'est important. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort avec mon œil et mon heure donnée. Gros bisous. Bah oui, je suis difforme. Bye bye.